Alors, installe-toi, c'est du VIP gratuit. Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de passer au crible, le crible de compétition pour la Ligue des Champions le mardi 28 septembre, les 8 matchs dans la première partie et dans la seconde partie, les 8 autres matchs dans une seconde vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et je vous remercie car il y a une très bonne réaction au niveau des likes. C'est quand même important. Voilà, tout simplement le moyen de minimum de dire merci. Alors voyons voir avant toute chose les résultats qui ont été excellents, ça passe un petit peu inaperçu d'ailleurs pour l'ensemble des championnats, il faut que je fasse des visuels comme ça. On ne perd pas d'argent du tout sur la première journée, la première partie qui a été le mardi. Séville moins 2,5 buts, donc ça passe. Le Barça contre Bayern de Munich, victoire du Bayern de Munich 3-0, donc ça passe, quand même une cote intéressante à 2,05. Là aussi, il fallait le trouver le moins 2,5 buts à 2,10, c'était pas évident. Là, on perd pas d'argent. C'était le 2 Benfica remboursé 6 matchs nuls, ils ont fait match nul. Et là, un petit peu étonnamment, j'ai trouvé Lille bien meilleur. Et puis Wolfsburg en dedans. Donc on va voir pour ce qui arrive pour ces deux journées. Donc j'avais quand même couvert pour le 2 remboursé Sienne. Et puis Villarreal contre Atalanta, où là je vous avais proposé quand même des buts. Et effectivement je ne me suis pas trompé, 2-2, donc je ne voyais que le over plus 2,5. Donc ça c'était pour la journée du mardi. Pour la journée du mercredi, donc je vous avais proposé Atlético de Madrid de Porto le moins 2,5 buts et effectivement c'est passé, 1,60 qui est pas dégueulasse. Je vous ai tout dit en vidéo, l'Inter depuis 2 ans me déçoit et continue à me décevoir. Ils ont été très défensifs. À se faire piéger d'ailleurs, puisque le Real a marqué en toute fin de période, qui était relativement bien mérité d'ailleurs. Je voyais plus 2,5 buts, là c'est un pari perdant. Et puis Liverpool AC Milan, je voyais les deux équipes marquées et puis le over plus 2,5 buts. Donc effectivement 3-2, mais vraiment un très bon match. Donc je m'attarde uniquement sur les matchs où j'ai pris des pronos. Et là je vais quand même passer au crible. Alors ce n'est pas que je suis hésitant ou pensez ce que vous voulez. Lorsque pour chaque match je vais vous dire mon prono, ou soit il n'y aura pas de prono, ça sera probablement un problème de cote, un problème d'effectif ou un problème tout simplement de visibilité sur les équipes. Non, j'essaie de vous expliquer qu'il y a de nombreux doutes et j'évoque les doutes. Et aux finalités, je vous donne un prono ou je vous donne pas de prono. Ok ? C'est très clair. Il ne faut pas interpréter, et c'est même personne n'ose même pas dire un merci avant de dire quoi que ce soit. Enfin bref. Le premier match est Ajax Besiktas. Donc côté effectif d'abord, voyons voir au niveau effectif. Donc il y a 3 absents côté Ajax et par contre Besiktas a 9 absents, ce qui me semble quand même beaucoup. Alors vous dire que ce sont que des éléments clés ou pas, j'ai pas beaucoup de visibilité quand même sur cette équipe. Je m'intéresse à ces équipes effectivement à partir du moment où ils intègrent la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Je n'ai pas vu les derniers matchs, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne vais pas faire le spécialiste. Malgré tout, ça me semble quand même beaucoup d'absents. Je pense que quand même l'Ajax est quand même au-dessus. Je n'ai pas non plus de stats au niveau de cette équipe. Donc je pense encore l'Ajax capable de bien faire. Le problème, c'est que c'est un problème de cote. Donc voilà, il ne faut pas pousser, ok, Besiktas, même s'ils sont décimés, je veux bien le comprendre, mais bon voilà, c'est des cotes, laissez tomber, c'est même pas la peine. Après, jouer au niveau des buts, over, under, je verrais bien, peut-être encore, parce que c'est quand même assez spectaculaire, et en phase de groupe, l'Ajax, c'est quand même un feu d'artifice, peut-être 2-0, 3-0, je ne suis pas sûr que Besiktas soit capable de marquer. Donc là, je vous dirai le 1, sauf que je ne prendrai rien. Ok. Pour ce qui est de match suivant, Shakhtar Inter,
dont le Shakhtar a 2 absents, et puis l'Inter a 4 absents. Donc ça peut encore le faire, puisqu'ils sont quand même, il y a certains joueurs, voilà, c'est un petit peu de longue date. Malgré tout, l'Inter me semble encore trop timoré dans cette partie en championnat. Moi, je suis tout le temps déçu de cette équipe actuellement. Au niveau des stats, je peux juste vous dire que le Shakhtar concède une moyenne de 1,5 buts à domicile, et que l'Inter de Milan ne comptabilise qu'une seule victoire dans les 7 derniers matchs. Donc ça fait quand même très peu. Le souci, c'est que les cotes, là aussi c'est pareil, hein, il y a d'autres opportunités. Moi je trouve que la cote est un petit peu abusée à 1,58. Il faut quand même savoir, je vous le dis quand même assez régulièrement, que le Shakhtar Donetsk c'est valable aussi pour le Dynamo de Kiev. Il faut savoir que quand même dans ses effectifs, il représente grosso modo un tiers de la sélection nationale. Donc ce sont quand même des joueurs qui ont l'habitude de jouer des belles compétitions, et puis qui ont surtout l'habitude de jouer quand même ensemble. Donc attention, ça peut être aussi le piège, et ils sont là tous les ans, ils sont pas là par hasard non plus. C'est ce qui me fait le 2, non. J'hésite entre le over plus 2,5 buts, mais là aussi la cote me semble un petit peu désabusée. Voilà, bon, moi je l'ai vu à 1,56, bon déjà elle commence à tomber, je suis pas sûr, on a vu que l'Inter était assez défensif, je pense qu'il y a d'autres opportunités, je ne prendrai rien non plus sur cette équipe-là, il vaut mieux passer, il y a des matchs beaucoup plus intéressants. Le match suivant est l'AC Milan Atlético de Madrid, donc là je pense que c'est quand même une belle affiche. L'AC Milan subit 7 joueurs absents. Bon, vraisemblablement Giroud serait de retour, et puis Ibrahimovic est toujours absent. Par contre, bon, ce qui peut être gênant, c'est Florenzi par exemple, qui est aussi absent. Donc ça fait quand même du monde. Côté Atlético, 2 absents. Donc vraisemblablement Félix serait de retour. Il n'a pas joué ce week-end au vu de son carton rouge qu'il a purgé. Donc au niveau des stats, il n'y a pas de stats côté Milan. Par contre, au niveau Atlético de Madrid, n'a pas réussi à marquer de but lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Et ils ont gagné un seul de leurs 7 derniers matchs. Et puis il y a eu moins 2,5 buts lors des 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Il n'y a quand même pas beaucoup de buts. J'hésitais entre le double chance 1N, je ne vois pas l'AC Milan perdre. On voit que quand même l'Atlético de Madrid se fait peur en championnat, hein. Ils commencent toujours leur match par prendre un but. Ils n'ont pas été formidables en championnat, hein. C'est vraiment très timoré. Voilà, il y a quand même des matchs nuls, et puis même si là ils se sont bien repris contre Retafe et puis Espanyol, ils étaient menés 1-0, hein. Donc attention, moi je les trouve quand même beaucoup trop fébriles. Moi je crois que l'AC Milan va être largement au-dessus, enfin largement va être au-dessus. Donc voyez ce que vous faites. Moi ce que je vous propose de prendre, pour moi l'AC Milan ne perd pas, donc c'est du 1N. Faites votre propre répartition, hein. Le 1 est à 3, le match nul est à 3,15 et le 2 est à 2,50. Vous le faites directement. Vous voyez avec la calculatrice gagné futé, vous allez pouvoir faire une répartition 1N. Et la cote équivalente serait quand même un peu faible à 1,54, mais elle est acceptable. Alors après, si vous voyez que l'AC Milan pourrait l'emporter, jouer 1 sec. Malgré tout, il y a quand même des absents, donc c'est ce qui me gêne. Moi, je préfère couvrir le double chance. Alors, je vais vous montrer la répartition. Donc voilà, un exemple de répartition, le double chance. Donc un exemple pour 30 € en fait, hein, ce qui nous fait une cote équivalente à 1,54. Sur la cote de 3, vous mettez 15,37 €. Sur la cote de 3,15, le match nul, vous mettez 14,63 € ou 15 €, 15 €. Vous allez avoir une cote équivalente très proche de 1,54.
Double chance, 1N. Le match suivant est Dortmund contre Sporting. Donc attention, côté effectif, Dortmund, il y a 10 joueurs absents et incertains, donc pas des moindres. Vraisemblablement, il serait de retour Haaland et Reus. S'ils sont absents, attention, il faudra peut-être la feuille de match sur ce match-là, parce que ça peut changer quand même beaucoup de choses si ces deux joueurs-là sont absents. Et énormément encore de blessés. Il y a des joueurs incertains. Il vous faudra peut-être la feuille de match sur ce match-là avant de prendre quoi que ce soit. Attention, hein. Pour ce qui est du Sporting, il y a l'attaquant vedette qui est absent, Goncalves. Donc attention aussi, je pense que là, ça va jouer certainement beaucoup plus défensif, essayer de limiter la casse. Qu'est-ce que je verrai sur ce match-là? Bon, la cote du 1 est massacrée, hein, 1,36, donc voilà, il n'y a rien de formidable au niveau cote. Voilà, c'est massacré. Ce que je voyais peut-être bien, c'était le over, mais en sachant qu'il y a les absents, et là, ça vient de quand même pas mal plonger, hein, 42, 40. Non, je pense qu'il arrive à un moment, vous savez, il faut refuser de parier. Il faut que les bookmakers s'aperçoivent qu'ils sont en baisse de chiffre d'affaires parce que les parieurs ne parient pas. Moi, je trouve que le over est trop faible. Au niveau des stats, côté Dortmund, ils ont marqué au moins un but dans leurs 11 derniers matchs. Et il y a eu plus 2,5 buts dans leurs 6 derniers matchs de Champions League. Il n'y a pas de statistiques côté Sporting. Moi, faites ce que vous voulez. J'ai hésité sur le over plus 2,5 buts. Mais je ne prendrai rien, c'est un problème de cote. Hein. Le match suivant est le FC Porto contre Lisbonne, contre Liverpool. Le FC Porto a 3 joueurs absents. Et puis Liverpool a aussi 4 joueurs absents, dont un joueur incertain, Keita. Donc sait-on jamais, il y a aussi déjà Alcantara qui est toujours absent, donc attention. Côté des stats, il n'y a pas de stats côté Porto. Par contre, quand même, Liverpool n'a pas été battu dans 6 des 7 derniers matchs en Ligue des Champions, donc c'est quand même pas trop mal. Au niveau des cotes, là ça reste intéressant, mais je verrais peut-être Porto faire quelque chose dans la mesure où en plus ils ont quand même un jeu assez défensif, malgré que là, bon, au niveau des il n'y a pas trop de choix, hein. Normalement il faut jouer pour gagner. Est-ce que à défaut de gagner, il serait capable d'aller faire un match nul? Parce que je pense que quand même Liverpool sera certainement un des plus gros morceaux dans ses effectifs. Même si ça serait une mauvaise opération, faire le 2 rembourser 6 matchs nuls, vous ne serez pas rentable, la cote sera trop basse. Vous pouvez faire le N rembourser 6-2 et dans ce cas-là, la cote serait à 1,69, la cote équivalente. Vous voyez avec la calculatrice, donc je vous mets encore une répartition N remboursé 6-2, ce qui nous donne une cote équivalente à 1,69 si le match nul passe. Si le 2 passe, eh ben, nous sommes remboursés. C'est un exemple pour une mise de 30 €. Hein. Donc voilà, je pense que quand même Liverpool risque de bien faire, a quand même des possibilités certainement de l'emporter sans trop de soucis. Franchement, Porto au mieux c'est de faire match nul. Ok. Le match suivant est PSG contre Manchester City. Donc là, au niveau des effectifs, attention, 7 joueurs absents, dont Di Maria qui est suspendu. Il y a Messi qui est quand même incertain. Et puis après, derrière, vous avez encore Sergio Ramos et Verratti qui n'ont toujours pas repris. Côté City, 3 joueurs absents, mais c'est peut-être de moindre grave dans la mesure où il y a quand même des doublures. Et ils ont fait quand même un très très gros match. Là, ils ont été supérieurs à Chelsea. Moi, j'attendais plutôt Chelsea ce week-end. Hein. Vous voyez bien Paris aussi, voilà, malgré qu'ils gagnent, mais c'est quand même un petit peu poussif. Hein. Genre le match contre Lyon. Hein. Lyon n'aurait dû jamais perdre. Je pense que un match nul aurait été équitable, mais je les trouve toujours un peu poussifs. Et quand même,
par rapport aux équipes, par rapport aux adversaires, ils encaissent quand même trop de buts. Chelsea, vraiment un très très gros match de référence même par rapport à Chelsea. Je pense que c'est une très très bonne mise en jambe. Ça va être très dur pour Paris encore. Il faut savoir aussi que là, une bonne petite stat, c'est que lors des 5 dernières confrontations, Paris ne l'a pas emporté. Donc attention. Est-ce que j'ai des petites stats qui vont bien lors des 6 derniers matchs de Paris, Paris enregistre une seule victoire. Côté Manchester City, il n'y a aucune défaite dans les 6 derniers matchs à l'extérieur de Manchester City. Donc ça, c'est bien. Ils sont aussi invaincus dans 13 des 14 derniers matchs. Et ils ont gagné leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. Ok. Alors, ce qui me semble pas mal au niveau des cotes. Alors, moi, je pense quand même qu'il y a les 2 équipes qui vont marquer, sauf que c'est un problème de cote. Je les trouve un petit peu trop basses. Le over aussi me semble un petit peu limite. Donc, dans ce cas-là, puisque le over à 1,51, ça me semble un petit peu limite. Moi, je crois encore Chelsea de ne pas perdre. Les cotes sont vraiment intéressantes. Ils sont en train de remonter d'ailleurs. Moi, ce que je vous propose, c'est le 2 remboursé Sienne. Et dans ce cas-là, vous voyez avec la calculatrice, là aussi sécurisé avec le 2 remboursé Sienne. Ça vous donne une cote équivalente à 1,67. C'est un exemple de répartition pour 30 euros. Donc sur le 2, vous mettez 21,55 € et sur le match nul, 8,45 €. Ça va dépendre de la cote que vous allez pouvoir attraper. Si le 2 passe, on gagne l'équivalent comme si on avait joué 30 € sur une cote de 1,67. Et si le pari fait match nul, on sera remboursé. Si Paris gagne, on aura perdu notre mise. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, encore un pari remboursé. Moi, je ne vois pas Manchester perdre. Donc voilà. 2 remboursés Sienne. Le match suivant est Leipzig contre Bruges. Leipzig a 4 joueurs absents. Et puis Bruges aussi a 3 joueurs absents. Au niveau stats, Leipzig est sur une mauvaise série de 3 défaites par 2 buts et plus. Côté Bruges, ils ont gagné qu'un seul de leurs 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Et il y a eu plus de 2,5 buts dans leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. C'est vrai que, moi je pense Leipzig pouvoir quand même l'emporter. Malheureusement, la cote me semble quand même très faible. D'autant plus qu'aussi Leipzig me semble pas très bien en championnat. Il y a beaucoup trop d'hésitation, même s'ils viennent de faire 6-0 contre Hertha. Mais avant ça, c'était pas vraiment formidable. Ce qui m'a surpris contre Manchester City, c'est que c'était quand même assez débridé. Que Manchester gagne 3-0, ça me va. Par contre, Manchester City a pris quand même 3 buts, c'est quand même pas normal. Et Leipzig, quand même, vous voyez, s'ils peuvent, et c'est un problème défensif, s'ils peuvent, ils peuvent quand même marquer. La preuve, ils ont marqué quand même 3 buts à City. C'est pas rien. Côté Bruges, attention, ça me semble être une équipe qui lâche pas, d'autant plus à domicile. Là, ils sont à l'extérieur. Il me semble un petit peu moins spectaculaire. Donc le 1 est à 1,57 qui me semble... il est même descendu à 1,50 maintenant. Ça me semble quand même... il doit être encore au Argel à peu près autour d'1,60. Ça me semble quand même un peu faible. Un petit peu faible. On ne peut pas sécuriser ce type de pari. Moi, je ne prendrai rien sur ce match-là. Je vous dirais de rester à l'écart. Il faut attendre de revoir des meilleurs signaux de Leipzig. Et Bruges peut être un petit peu le poil à gratter d'accrocher quand même Leipzig. Sait-on jamais. Voyons voir le dernier match qui est Real de Madrid contre Sheriff Tiraspol. Côté du Real, il y a 5 joueurs absents. Donc toujours et encore Marcelo, Cavaral, Mendy, Gareth Bale. Ça peut être gênant. Il y a quand même un peu de profondeur de banc et là, par rapport à l'adversaire, ça peut passer. D'autant plus que l'adversaire a quand même 2 absents. Côté des stats, le Real n'a pas perdu dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue des Champions. Et puis Sheriff
Tiraspol a quand même pas mal de stats dans la mesure où en fait ils sont passés par la phase qualificative hein, et bon ils sont une série sans défaite lors des 9 derniers matchs en Ligue des Champions. Et puis ce qui est assez bien aussi dans cette équipe là, attention, c'est que lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions, ils ont réussi à garder leur cage inviolée. Donc ce n'est quand même pas rien, dont leur dernier match hein. Alors le souci ça va être le problème de code sur ce match-là et je vous ai rien trouvé de voilà c'était à 1,20, ça descend, ça correspond plus à rien. Bon là voilà, c'est déconnecté, moi je vous trouve rien de plus. Jouer le over, attention, on a vu que Tiraspol vraisemblablement défendait quand même assez bien. Hein, ils ont quand même réussi de bloquer le Shakhtar. Et ne croyez pas le Shakhtar faible. D'ailleurs, je vous avais dit, hein, ils s'étaient déjà rencontrés, ces deux équipes, ils se connaissent. Et Tiraspol avait pris le dessus sur le Shakhtar. Et bien une nouvelle fois, hein, donc attention. Hein. Donc voilà, le dernier match, c'est tout ce que je vous propose. Hein, je ne vous propose aucun pronostic. Donc voilà, 2 pronostics. Il y aura mieux dans la seconde vidéo qui sera en ligne dès ce soir vraisemblablement. Donc voilà, 2 pronostics, je pense que voilà de quoi prendre une petite bonne journée, une bonne petite soirée de Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire si vous voyez quelque chose de mieux. Là je vous dis hein, à chaque fois, c'est pas le tout d'être un bon pronostiqueur, il faut être un bon parieur. Vous avez peut-être vu un pari beaucoup plus opportun que moi, pourquoi pas. Ok, alors n'oubliez pas votre petit like, je réponds à vos questions en commentaire, dites-moi ce que vous comptez prendre, dites-moi aussi si vous avez gagné lors de la journée précédente, c'est intéressant, j'ai très peu de retours, et puis en attendant, je vous souhaite bon match, et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour les matchs du mercredi. Allez, bon match, merci.